bienvenue pour cette nouvelle édition d'Émotions en avant-plan. Retour sur les masterclass ayant pour thème l'art et la pédagogie du conte, les techniques de l'oralité. Ces ateliers, initiés par Véronique Nankou, conteuse et fondatrice du collectif Enzo dans NPI, faisaient partie d'une série d'activités organisées dans le cadre d'un festival dédié au patrimoine oral proposé du 8 au 10 août 2024. Ces formations se tenaient en parallèle au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et au Kodan Art Center le jeudi 8 août 2024. Avec le concours de la Union of Private Secondary Education Employees, ou UPSI, elle s'adressait à des éducateurs désireux d'intégrer les techniques du conte dans leur pratique pédagogique. Nous nous rendons cette fois au Kodan Arts Center pour une immersion dans un atelier animé par Johan Torrijos. L'idée générale du collectif, c'est qu'on apporte chacun un petit plus, nos valeurs et nos forces qu'on a. Et moi, c'est la mise en scène et c'est toute la réflexion autour de la transmission orale. C'est à travers la fondatrice Véronique qui a été à La Réunion pour faire un spectacle, elle avait été invitée. Et à partir de là, quand elle est rentrée, elle a dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose ici. En Guadeloupe, en Martinique, en Guinée, il y a des choses. La langue créole est mise en avant, les histoires sont mises en avant. Les anciens sont honorés pour ça. Et puis à Maurice, il est temps de mettre en place ce genre de projet. Je l'apprends par cœur. Une fois que je l'ai appris par cœur, je fais une petite mise en scène avec les tonalités de voix. Cela fait quelques temps déjà que j'ai commencé à intégrer quelques pratiques théâtrales dans mes classes à l'école. Donc j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'engouement de la part de mes élèves. Et par ailleurs, je réalise que l'accent n'est pas suffisamment porté sur l'aspect oral de l'enseignement. C'est surtout, c'est-à-dire la concentration est surtout faite sur l'écrit, aux examens en l'occurrence. Donc c'est pour cela que j'ai voulu assister à cet atelier afin d'accroître les compétences, les techniques du conte, entre autres. Le théâtre, c'est vraiment une passion. Et puisque voilà, nous sommes appelés à enseigner les contes aux élèves, aux collégiennes, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai déjà eu un antécédent dans le théâtre, c'est que voilà, avec les élèves, on a déjà participé au National Drama Festival. Et aussi, puisque voilà, on fait le théâtre à l'école. Et l'oralité, je trouve que c'est très important, ça se perd un peu ici et je trouve que cette initiative est vraiment bonne puisque voilà, ça va redonner un souffle nouveau au conte à l'île Maurice. Donc je salue justement la démarche de l'UPSI d'avoir offert cette opportunité aux enseignants. La première phrase doit être dite, la première phrase doit être apprise. Getsadouk là, ça il faut apprendre. Bien. Ça n'a pas de rides, ça ne vieillit pas. Et on peut prendre un vieux conte, on va appeler ça comme ça, une vieille histoire, et avec l'air du temps, rajouter de la modernité, les couleurs de maintenant. Et ce que je trouve formidable, moi, c'est de rajouter aussi les instruments de musique, par exemple, qui sont universels et qui peuvent vraiment venir accentuer le conte. Voilà. Et ce qui est fait aussi, je pense, beaucoup dans l'initiative, c'est qu'on veut qu'il y ait une transmission et que les enfants puissent apprécier ces contes-là au lieu de chaînes de télé, etc. Où voilà, on se remet à l'histoire et on raconte. Les kitsis un petit bout dépassé. Les piquets, les côte les rois dans ce sateau. Les casse ce gros pleurer. Les rois, Michel les rois, donne-moi 50 du monde. Pour un sac mauvais, identité dans du sable, c'est un petit bout de cela qui peut paraître. Ce qui est dommage chez les jeunes, c'est qu'ils ne connaissent pas, enfin je dis ils, mais même moi,
je ne connais pas assez ce monde de l'oralité. Or, je vois que dans les pays voisins, à l'île de la Réunion, ils y accordent une très grande importance. Je vois qu'il y a pas mal d'initiatives désormais, et c'est bien, puisqu'autrefois, les gens se réunissaient lors des veillées mortuaires et ils racontaient ces histoires-là. Et c'est très important, donc l'oral perd justement son importance, puisque voilà, il y a l'écrit. Nous sommes appelés, nous, éducateurs, à innover de plus en plus en classe. Donc moi, je réalise que mes élèves s'intéressent beaucoup aux classes de littérature, surtout quand nous faisons le théâtre aussi, pas que les contes, quand on y met un peu du sien. Donc en aidant les profs à acquérir justement cette notion, à varier les intonations, je crois que ça va aider les profs à rendre la classe plus enrichissante. Alors élèves, qui te fit faire Ramo plim moti en pison qui s'y prend au collier lenti moti gagné en bol femme qui s'y prend au coco moti en maman qui s'y prend au fles moti en papa qui s'y prend au bébé de mamzelle moti gagné dans jouer. Ma grand-mère m'aura raconté 10 ans, m'aura raconté l'histoire justement du lièvre, du lapin, tortue, du bassin du roi, etc. Je connais ces histoires, mais il y a eu à un moment donné une sorte de, je sais pas s'il y a un effacement, voilà. Alors ces histoires-là, comment elles ont disparu et comment justement, pourquoi c'est important de les ramener en fait? Alors, comment elles ont disparu, ça, je ne peux pas le savoir vraiment, parce que peut-être qu'on n'a pas eu des livres qui ont été réédités, il n'y a pas eu l'accent qui a été mis sur ces histoires. Il y a Fanfan, par exemple, qui a écrit un livre, mais qui mérite d'être réédité pour que le public connaisse. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un engouement, en tout cas, du public mauricien pour avoir ces livres-là dans leur bibliothèque et pour lire aussi aux enfants. C'est super. Sandrine, je ne viens pas te voir parce que c'est bon, hein. Je sens que tu es dedans, là. C'est différent. Yeah. Pour ma part également, je pense que ce serait important justement de donner l'occasion davantage aux élèves et aux profs aussi de pratiquer davantage le théâtre pour permettre aux autres formes d'intelligence d'être exprimées, c'est-à-dire que ce soit l'intelligence interpersonnelle ou relationnelle, émotionnelle, etc. Cela permettrait aux élèves d'utiliser ces formes d'intelligence qu'elles ont déjà et de les exploiter pour mieux appréhender les autres formes qui sont encore à être développées davantage. Et je pense que le théâtre reste définitivement une plateforme qui devrait être considérée davantage. Laisse, il faut pas qu'il donne moi. Papa qui prend mon bébé C'est une force, c'est une béquille. L'initiative est vraiment de réintroduire les contes dans les écoles. Et si ça se fait avec le soutien de gens qui y croient et des enseignants, waouh! Ouais, on va aller loin. J'ai eu 2 groupes qui ont été très joueurs. Les caractéristiques en fait de conteurs, hein, être joueur, être dans l'innocence et accepter le jeu. Ils se sont jetés dans le filet, ils ont eu beaucoup de regards bienveillants, chacun entre eux. Ça, c'est très important. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Et donc, du coup, bam, sur scène. Et grâce à la scène du Codan Art Center, j'avoue que là, c'est vraiment un tremplin pour se dire « Hey, mais je peux être conteur !» Dans ma tête, quand j'assistais à cet atelier, il y avait des idées qui fusaient. Donc déjà que Lorenzo et moi, nous avons pas mal de projets qu'on aimerait. Bon, c'est encore une ébauche, embryonnaire même. Mais là, ça nous donne envie de créer définitivement. On voudrait et je trouve que c'est bien de nous donner ces outils-là. C'est définitivement ce formant qu'on pourra s'améliorer. Que o dia, sérieux, pas sérieux.
Transmission bien entamée pour la propagation des techniques de l'oralité et du conte. Ces masterclass par des conteurs professionnels auront certainement ouvert de nouveaux horizons pour nos pédagogues. Ils ont maintenant la charge d'employer ces acquis dans le cadre de leurs cours. Fin de cette édition, à bientôt pour un autre numéro d'Émotions en avant-plan.